Lebra Shamanda la Mahi, El Pahala Kunte le Mana, Zanamanu Kapanta la Hinte de Boza, Manta Mandeli Amalera Paunta, Chanta Malura Anda, la Bible dit offrez-vous comme un sacrifice vivant. Et nous l'avons souvent dit, le sacrifice d'hier était le sacrifice d'hier, le sacrifice d'avant-hier déjà mort, mais il veut un sacrifice vivant, un sacrifice vivant. La Bible dit qu'il vient nous donner un pain quotidien, un pain, une parole fraîche, une parole nouvelle. Seigneur, je me livre encore ce matin. Je me livre encore ce matin, Seigneur. Je me livre encore ce matin. Je me livre encore, Seigneur, ce matin. Est-ce que tu es en train de prier avec moi? Je me livre, je te livre mon esprit, mon âme et mon corps. Je te livre tous les domaines, tous les aspects de ma vie, Seigneur, ce matin. Mandara Badakadabale Shantala Manuza. Quel est ce domaine de ta vie? Quel est cet aspect de ta vie que tu ne lui as pas encore donné? Antamanouze Paralapunta. Nous l'avons vu dans la semaine. Si nous vivons, c'est Christ qui vit en nous. Nous vivons maintenant dans la chair, par sa grâce, par sa force. Nous qui avons été crucifiés en lui et avec lui. Seigneur, je me livre, je me livre, je me livre. The Holy of Holies, I enter to the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor. I enter the holies of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you, Lord. I enter to worship you only. I enter to honor. I enter, Lord. I enter the holy of holies. I enter to the blood of the Lamb. I enter to worship you, Lord. I enter to worship you only. I enter to honor. I enter, Lord. I enter the holy of holies. I enter to the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to worship you only. I enter to honor. Lord, I worship you, Lord. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you, Lord. Lord, I
honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, honoré. Amen. Tiens, quelqu'un, c'est une bonne chose d'être dans la maison de. C'est une bonne chose d'être dans la maison de. Je ne sais pas là où tu voulais être ce matin, mais je crois que tu es au bon endroit. Bon moment. Amen. Chante que Dieu vous bénisse abondamment. Maman, je suis content de te voir ce matin. Amen. Amen. Je suis content de voir Mère Marie. Amen. Yes, avec sa compagne de combat et de service. La sœur princesse, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Nous aurons toute l'éternité pour apprécier ce que Jésus a fait pour nous. Je ne pense pas que sur la terre on peut vraiment tout comprendre. Parce que c'est immense. Il nous donne juste un peu de percevoir.
C'est pourquoi ma prière pour toi, c'est que tu ne perdes pas la joie du salut. Amen. Tu sais, la vie parle de la joie du salut. Et c'est une chose qu'on ne doit pas perdre. La joie du salut, je crois que c'est un mystère. Yes. Je suis né de nouveau. J'ai mal dit, je ne sais pas. Est-ce qu'il t'arrive d'imaginer là où tu serais en ce moment si tu n'étais pas né de nouveau? Est-ce qu'il t'arrive d'imaginer ça? Hein? Ça fait peur, non? Si tu n'étais pas né de nouveau, peut-être tu serais la 5e femme de marabout. Et puis ça ne va rien te dire. Un puis, peut-être tu es un grand dealer de drogue, milliardaire. Et tu vas dire que tu fais la vie. J'ai dit ça à la radio ce matin que la vie est en Christ. Amen. La vie est en Christ. Yes. La vie est en Christ. La vie de celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Christ est la vie. D'abord, Christ est la vie. Christ est la vie. Yes. Tu peux être PDG d'entreprise, tu peux être président de la République, tu peux être professeur d'université, recteur. Si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas Christ, tu es un PDG mort vivant. Tu es un président qui est vivant, mais tu es mort. Tu es un recteur d'université vivant, mais tu es mort. Si tu n'as pas Christ. Amen. C'est pourquoi c'est le plus grand miracle. Voilà pourquoi, lorsque l'apôtre Pierre a prêché ce jour-là, c'était le plus grand miracle. 3000 personnes se sont données. Extraordinaire. Jean-Baptiste, l'une des raisons pour lesquelles Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes, c'est parce que c'est lui qui a annoncé Christ. C'est lui qui a annoncé Christ. Est-ce que tu comprends? Il y a plus grand que qui? Plus grand que Moïse. Plus grand que Élie. Plus grand que toutes ces personnes. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit. Que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. J'essaie de te dire que quand tu as Christ en toi, tu es une grande personne. Amen. Ton amène est déjà ce matin. Amen. Yes. Et tu ne vas jamais rétrograder. Jamais. Quand je suis né de nouveau, j'étais content. J'étais content pour rien. Quand tu me vois, c'est comme si j'ai gagné la loterie. Je le dis souvent, ça fait rire des gens, mais même les fleurs me plaisaient. Wow. Je te dis la vérité. Ça laisse simple ce que je dis, mais c'est vrai. Même je vois les fleurs, quand tu vois, je suis content pour rien gratuit seulement. Et je suis content seulement. Quand je suis né de nouveau, non. Il y avait une joie. Tu ne pouvais rien faire qui va m'énerver. J'étais en joie seulement. Mais quand le temps a avancé, tu vois, non? Quand le temps a avancé. Et je suis sûr qu'il en est ainsi pour chacun d'entre vous. Quand le temps a avancé, que tu te rends compte, quand tu prends conscience des choses de la terre, c'est la vérité. Tu prends conscience que tu allais, l'âge avance, tu n'es pas marié. Hein? Tu n'as pas encore ce que tes copines et tes copains ont. Tu n'as pas encore ceci. Les choses de la terre dont on a besoin. Donc vraiment, on a besoin pour vivre. Mais tu es tellement conscient de ça que ça te rend triste quand tu n'as pas ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et sans le savoir, la joie là s'en va. La joie du salut. Je prie que cette joie ne te quitte jamais. Amen. Que cette joie ne te quitte jamais. Amen. Yes. C'est pour ça qu'il a dit aux disciples que c'est vrai, vous avez chassé les démons, Luc chapitre 10. Mais ne soyez pas en joie pour ça. Votre joie doit venir dans le fait que vos noms sont, on fait quoi? Dans le livre de la vie. Oui, une joie extraordinaire et riche. Je t'assure, une joie. Je crois que c'est le genre de joie qui anime les anges quand on est né de nouveau. Luc chapitre 15 me dit qu'il y a tellement de joie dans le ciel. Les anges dansent, ils font un festin. Le jour où tu es né de nouveau, ou bien peut-être quand tu as rétrogradé, que tu reviens au Seigneur, ils sont en joie. La joie du salut. Oh oui. Et beaucoup de chrétiens, j'ai l'impression, ont perdu cette joie. La joie. Tu ne peux pas expliquer. Si cette joie-là ne se trouve pas, n'est-ce pas, dans les choses de la terre. Cette joie, c'est Dieu qui communique cette joie en nous. Cette joie, c'est pour ça qu'on parle de la bonne nouvelle. Hein? On parle de la bonne nouvelle. Bonne nouvelle à quoi? Bonne nouvelle à ce que tu allais. On allait en enfer, en enfer. On était perdus même. Et il nous a sauvés. Et il nous a donné la vie éternelle. Tu vois, tu ne dis pas amen parce que ça ne t'intéresse pas. On parle de la vie éternelle, tu me regardes. Tu devais crier un gros amen. On parle de la vie éternelle. Amen. La vie. Wow. La vie éternelle, ma veuve. Hein? C'est ça le problème, c'est qu'on est devenu familier à ça, quoi. Et à mesure que le temps avance, quand on parle de l'enfer, on parle du ciel, ça nous dit plus grand chose. Amen. Et c'est pour ça qu'on ne prêche pas l'évangile. Les gens peuvent se perdre autour de nous, ils donnent qu'à tort. Tu vois, non? Parce que le salut est personnel. C'est vrai, le salut est personnel, mais s'il t'a sauvé, c'est pour que tu puisses sauver les autres. Amen. Amen. Tout ça là, j'essaie de te dire bonjour. 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 Ce matin. Amen. Dans la semaine, on a parlé, tu sais, le séminaire de la semaine là. Et le message de ce matin, c'est un message d'espoir. Oui. Parce que c'est un message de la souffrance. Amen. En quoi est-ce que la souffrance apporte l'espoir? Oui. La souffrance de Jésus a apporté l'espoir à l'humanité. Amen. Et ta souffrance va apporter l'espoir à quelqu'un. Amen. C'est pour ça que tu dois aimer aussi la souffrance. Amen. Oui. C'est pour ça qu'il plaît au Seigneur. Je fais un bref résumé.
Je voulais bien te demander ce que tu as retenu dans la semaine. Moi, on va continuer, n'est-ce pas? Écoute-moi, la souffrance est une bonne chose. Amen. Il plaît à Dieu quand nous souffrons. Ésaïe 53, verset 10 nous dit que il a plu à l'Éternel de faire quoi? De le briser par quoi? De le briser par la souffrance. De le briser par la souffrance. Ça veut dire que quand le Seigneur est en train de souffrir, quand Jésus souffrait, Dieu était content quelque part. Oui. Il était content, pas parce qu'il voulait être content, mais parce qu'il voit que sa créature va revenir à lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il voit que sa créature qui était perdue, la Bible dit que le Fils de l'homme est venu, Luc chapitre 19, verset 10, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc le Seigneur était content quand Jésus souffrait parce que il voit que nous allons rentrer à Éden. Parce que la vérité, c'est que c'est à Éden qu'on a tout perdu. C'est à Éden qu'on a tout perdu. Cette présence, cette communion, c'est à Éden qu'on a perdu. Maman le disait ce matin, et j'aime à le dire également, le but le plus élevé de la vie chrétienne, c'est de ressembler à Christ. Hein? C'est d'avoir l'image de Jésus. C'est pourquoi on risque d'être surpris quand on va arriver au ciel. Plusieurs d'entre nous seront sauvés comme passant au travers du feu. Juste parce qu'on a dit, Seigneur, un jour, je t'assure dans ma vie comme mon sauveur personnel. Mais après, nous sommes dans nos choses. Hein? Le jour où j'ai accepté Christ, le jour où tu as accepté Christ, tu n'es plus dans tes choses. Tu ne vis plus pour toi-même. Et tu sais, ça, c'est un slogan pour plusieurs d'entre nous. Mais quand il vient, comment c'était dit, fais ci, fais ci, fais ci. C'est pour ça que je vous ai dit dans la semaine qu'on n'aime pas le Seigneur par la bouche, mais pas les actes. Je n'ai pas entendu dans la main. Amen. On n'aime pas le Seigneur par la langue, mais pas les actes. C'est pour ça que vous êtes mes disciples et vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites ce que je vous commande. Mais si tu regardes certains aspects de ta vie, y compris moi-même, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui t'a demandé de faire. Mais tu ne l'as pas fait. Et tu as chanté ce matin que tu l'aimes. Donc, pour prouver ça, il faut retourner faire ces choses. C'est ce qu'il dit ici. Vous êtes mes disciples et mes amis. Hein? Si vous faites ce que je vous commande. Tu sais, des fois, à l'époque, on priait, moi aussi, je priais comme ça. C'est ton ami, c'est ton ami. Tout ça là. Mais tu vois, les moindres choses. Les moindres choses. Nous refusons de faire cela. Bien. Jésus a prouvé qu'il aimait le Père. Parce que le Père l'a envoyé et l'a accepté. J'essaie de te dire que souvent, quand nous souffrons, et que cette souffrance vient de la volonté de Dieu, parce que les souffrances qui ne viennent pas de lui. Quand nous souffrons, que cette souffrance vient de lui, des fois on se dit que c'est parce qu'on a péché. Ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours ça. En réalité, il te fait souffrir parce qu'il t'aime. Amen. Regarde, il te fait souffrir. Il nous fait souffrir parce qu'il nous aime. Parce que sans la souffrance, il y a des choses qu'il ne peut pas enlever en nous. On a vu ça dans la semaine. Bien. Donc, il te fait passer par la souffrance. Il te fait passer par le désert. C'est ce qu'il a dit à Israël. Deutéronome chapitre 8. Je t'ai fait passer. J'étais humilié. Ce n'est pas le diable qui t'a humilié. Ni moi-même, non. J'étais humilié. Tu as souffert la faim et la soif, l'humiliation. Oui. Pourquoi? À cause de ton cœur. C'est qu'il y a dans ton cœur, là. Il faut que j'enlève ça. Parce que là où je vais t'amener, tu dois être en mesure de supporter cette gloire-là. C'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'il veut nous amener dans une terre où coule le lait et le miel. Il veut nous amener dans une terre où il y a l'abondance. Amen. Mais il doit nous faire passer par le désert. Afin d'enlever le veau d'or dans notre cœur. Amen. Dis amen si tu me comprends. Amen. S'il n'enlève pas le veau d'or, quand on va arriver là où il y a l'abondance, c'est les choses là qu'on va adorer. Au lieu d'adorer le Dieu qui donne ces choses. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Où Dieu te donne un peu. Quel moi un peu? Un peu. Non, dis bien un peu. Un peu. Mais un peu, on ne respire qu'avec toi. C'est fini. Ah mais oui. On ne respire qu'avec toi. Tu poses les épaules. Hein? Oui, on parlait de quelque chose tout à l'heure. Franchement, quoi. Tu poses les épaules. Donc, il doit te faire souffrir la faim. La faim. Et, oui, la faim et la soif. Tu vois, faim et soif. Oui, oui, oui. Je sais que ce n'est pas un message comme ça, donc attends. L'apôtre Paul dit, nous avons souffert la faim et la soif. On a vu ça dans la semaine. L'apôtre Paul dit qu'il a eu faim et il a eu soif. Et la quoi? Et la nudité. La nudité. La nudité. Et la errance. Nous avons erré. Ça veut dire qu'il était SDF, il n'avait pas où habiter. Donc quand tu es SDF, tu n'es pas maudit. Non, 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 non. Il te permet d'être SDF pour un temps pour te montrer que ta destination céleste c'est là-bas. Ouais. Il dit ça.
À un moment donné, l'apôtre Paul dit que nous avons souffert la nudité. Ça veut dire qu'il y a des moments où il a manqué d'habits. Il portait un habit 6 mois. Bon, 6 mois, c'est moi qui ai dit. Il portait le même habit. C'est ce que ça veut dire la nudité, non? Oui. Tu sais, il y a des gens qui disent je ne viens pas à l'église parce que je n'ai pas d'habit. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec tes habits? Avec tes chaussures? Je ne viens pas à l'église parce que je n'ai pas d'offrande. Qu'est-ce qu'il a à faire avec ton offrande? Hein? C'est à cause de l'évangile qu'on entend de aujourd'hui. C'est à cause de l'évangile. Amen. Donc il plaît au Seigneur de nous faire passer par la souffrance. Parce que quand il te regarde, il voit la personne que tu seras demain. Et le monde va t'acclamer. Toutefois, le monde va l'acclamer lui au travers de toi. Amen. Parce que ce n'est pas de nous qu'il s'agit. Il ne s'agira jamais de nous. Dis à quelqu'un, il ne s'agira jamais de toi. Jamais. C'est de Jésus qui s'agit. C'est son nom qui est invoqué sur nous. Est-ce que tu comprends? Oui. Donc, je disais tout à l'heure que je fais un résumé et puis après, tu vois, on a un programme ce soir. C'est ce soir, non? Yes, on a un programme ce soir. Le but le plus élevé de la vie chrétienne, c'est ressembler à Christ. Et nous ne pouvons pas ressembler à Christ sans souffrir. Notre enfant qui est dans ta tête. Nous ne pouvons pas ressembler à Christ sans souffrir. Mais maître, ce n'est pas possible. It's not possible. Ce n'est pas possible. Si tu veux ressembler à Nelson Mandela, tu dois subir ce que Nelson Mandela aussi a vécu. Ça veut dire que tu vas devoir te battre pour une bonne cause. Tu vas aller en prison pour près de 27 ans et tout. Et tu vas devoir faire des compromis. C'est exactement ce qui s'est passé avec lui. Si tu veux ressembler à Michael Jackson, tu vas devoir danser comme lui. Tu vas certainement vouloir changer ta peau et tout. Et toutes ces personnes que nous voyons. Mais nous voulons ressembler à Christ et être à l'aise. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous sommes comme nous sommes aujourd'hui. Bon, pas nous et d'autres personnes. Oui. On doit souffrir. On doit dire. J'ai entendu quelqu'un sur les réseaux récemment. Pourquoi parler de la souffrance? Parce qu'on doit ressembler à Christ. Amen. Amen. Parce qu'on doit ressembler à Christ. Est-ce que tu comprends? Je vais te dire, c'est parce que tu vois, encore une fois, je pense que c'est un autre évangile. Le Seigneur sait que nous sommes sur la terre. Il sait qu'on doit se marier, avoir des enfants, construire des maisons, voyager et toutes ces choses-là. Il sait ça. Et lui-même, il a dit que je voulais dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Le truc, c'est qu'on a tellement peur de la souffrance. On a peur. C'est pour ça que le diable, il a de l'ascendance sur nous. Oui. C'est pour ça que Satan, il a de l'avance sur nous. Tu sais, quand la peur de la mort te lâche, tu as une grande victoire. Hein? Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu d'Israël là qui ne sont pas passés par la mer Rouge parce qu'ils avaient peur? Ils avaient peur. Mais tous ceux qui ont traversé la mer Rouge, c'est fini. La mer Rouge, c'est une image de la croix. Mais ils ont traversé. Est-ce que tu comprends? Et le diable ne pouvait pas les poursuivre. Et je l'ai dit, quand tu décides de traverser la mer Rouge, Satan ne peut pas te poursuivre. Amen. Si tu te poursuis, qu'est-ce qui va se passer? Il va se noyer. Amen. Il va se noyer. Le monde est troublé. Le monde est troublé. Et dès que Satan te tient par le trouble, c'est fini. Mais quand tu es en paix, que tu es ou que tu n'es pas, tu es en paix. Que tu sois marié ou pas, tu es en paix. Que tu aies des enfants ou pas, tu es en paix. Amen. Que tu voyages ou pas, tu es en paix. Que tu aies construit une maison ou pas, tu es en paix. Oui, si nous donnons ces choses, gloire à Dieu. Mais notre paix ne vient pas de ça. C'est pour ça qu'il dit, je m'en vais, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde lui donne la paix. Quand nous parvenons à avoir cette paix profonde dans notre cœur, oh là là. Hein? La plupart des maladies aujourd'hui que les gens transportent dans leur corps, c'est à cause du stress. Vérité ou pas vérité? Stress, soucis, tu vois non, toutes ces choses-là. Les pressions, le burn-out, ou que sais-je encore. Les tensions et les surtensions. Oui. Quelqu'un a dit, moi je suis tendu. Tu seras même hyper et supra tendu. Hein? Sois détendu. Dis à quelqu'un, sois détendu. Sois détendu. Tu es détendu dans les problèmes. Amen. Tu traverses le désert, mais tu es détendu. Amen. Est-ce que tu comprends? Oh, yeah. Mais tu sais, c'est quand tu es allé à la croix. C'est quand tu es mort. Je l'ai dit la dernière fois. Le Seigneur ne se sert pas des vivants. Il y a tout. Il y a tout à life, c'est ça, non? Nous sommes trop vivants. Trop vivants. Il faut mourir. Dis à quelqu'un, il faut mourir. Il faut mourir. Laisse Dieu te tuer. Hein? God want to kill. Il veut te tuer. Il veut tuer ton moi. Notre moi est trop fort. C'est moi. You are nothing. You have nothing and you are nothing. Je n'ai rien, je ne suis rien. Il souffle seulement comme ça là. Regardez, nous sommes comme une casserole. On est la poussière, il souffle comme ça. Tout le monde rentre à la poussière. Casserole. Il y a quelqu'un casserole. Oui. Oui. C'est en lui que nous sommes quelque chose. Amen. Amen, oui. C'est en lui, avec lui que nous sommes quelque chose. C'est quand il souffle son esprit en nous que nous devenons quelqu'un.
Et on doit accepter ça. Amen. Lis-moi, je t'ai donné quel passage, non? Matthieu chapitre 20, versets 17 et 19. Et Matthieu chapitre 20. Oui, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Vous avez médité ça, c'est ça? Matthieu chapitre 20, 17 à 19, et puis Luc chapitre 9 et verset 22 également. Matthieu chapitre 20, Oui. verset 17, je lis au nom de Jésus. Amen. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, Oui. il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, Oui. voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Oui. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Amen. Relis encore calmement. Regarde Jésus. Oui, vas-y. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, Oui. il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, Oui. voici, nous montons à Jérusalem, Ok. et le Fils de l'homme sera livré Le Fils de l'homme sera livré. Il leur a dit ça. Oui. aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Oui. Ils le condamneront à Ils vont le mort, condamner à mort. À mort. et ils le livreront aux païens, Tu as compris? Avant ça, ils vont le livrer aux païens. Oui. pour qu'ils se moquent de lui, Ils se moquent de lui. le battent de verge. Ils vont le battre de verge. Regarde, attends. Je t'ai expliqué ce que c'est que la verge, non? Oui, la verge. C'était un genre de fouet. C'était un genre de fouet sur lequel on mettait des clous. Des clous. Et c'est ça qu'ils ont pris pour le fouetter avec. Oui, ils l'ont fouetté, ils l'ont déchiqueté, ils l'ont défiguré à cause de nos péchés. 1 Corinthiens 15, le verset 3 dit que si Christ est mort, c'est pour nos péchés qu'il est mort. Et c'est pour ça qu'il va devoir leur dire, il faut que je vous rappelle l'évangile. La première chose, le premier thème de l'évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Amen. Donc ils ont pris la chicole là et ils l'ont chicoté. 1, 2, 3. Et tu sais, quand ils prennent le truc et qu'ils mettent sur son dos, tu vois, ça veut dire qu'il faut que ça... C'est pour ça qu'il a dit dans Isaïe 52, le verset 15, qu'il ne ressemblait plus à quoi? Il ne ressemblait plus à un être humain. Ils l'ont défiguré pour nos meurtres, nos adultères, nos mensonges, nos jalousies, nos hypocrisies et nos quoi encore, tout ce qu'on peut imaginer. Ils l'ont donné comme ça 39 coups. 39 coups. Il leur a expliqué ça. Il leur a dit que voilà ce qui va m'arriver. Oui. Pour qu'ils se moquent de lui, Pour qu'ils se moquent de lui, ils l'ont craché sur lui, dessus. le battent de verge Oui. et le crucifient. Et le crucifie. Et le troisième jour, Oui. il ressuscitera. Va, lis Luc 9, verset 22. Luc chapitre 9, verset 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Tu as vu ça? Qui souffrit comment? Beaucoup. Un peu. Qui souffrit beaucoup. Hein? Qui souffrit beaucoup, ça suffit. Il leur a expliqué qu'il faut qu'il souffre beaucoup. Qu'il souffre beaucoup. Une autre traduction dit, il leur a expliqué clairement. Je crois que c'est Semeur. Hein? Semeur dit, il leur a expliqué clairement qu'il devait beaucoup souffrir. Clairement. Il leur a exposé clairement sa souffrance. Clairement sa souffrance. Une fois j'ai entendu quelqu'un dire que Jésus n'a pas prêché la croix. Hein? Soit il lit sa Bible avec les lunettes en envers, soit il lit une autre Bible. Jésus a dit que comment Jésus va prêcher la croix alors qu'il n'est pas encore allé à la croix. Ça a l'intelligence, c'est qu'il dit. Mais Jésus a dit que chacun porte sa croix. Amen. Ça, c'est pas prêcher la croix. Il a dit ici qu'il sera livré et crucifié. C'est sur YouTube. Et puis les gens acclament. Tu vois, comme les gens ne lisent pas la Bible. Il leur a expliqué clairement qu'il sera crucifié. Et quand Pierre a entendu ça, Pierre a dit, viens ici, ne dis plus jamais ce que tu as entendu dire là. Pourquoi? Parce que Pierre a eu peur. Oui. Pierre a eu peur. Le maître va partir. Le maître va souffrir comme ça. Non, tu ne peux pas souffrir comme ça, maître. C'est pas possible. Yes.
Matthieu 16, 21. Et il a dit non. Il a dit que Pierre l'a appelé, il a réprimandé. Et petit mot l'esprit, c'est le gars qui l'a utilisé. Il a parlé sévèrement. Que ce que tu as entendu là, c'est pas à toi que ça va arriver. Et Jésus l'a appelé quoi? Satan. Rien de moi, Satan. Que tes pensées là, ça là, c'est autre chose. Quiconque est en train de souffrir, le diable est derrière lui. Non, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Jésus a appelé Satan, le gars qui voulait l'empêcher de souffrir. Il y a des gens qui veulent tremper. C'est pour ça que je disais la semaine qu'il faut aider les gens, mais des fois, à un moment donné, il faut avoir un certain discernement parce que tu peux aider quelqu'un et bloquer l'action de Dieu dans sa vie. Elles sont ensemble. Amen. Oui. Tu peux aider quelqu'un et bloquer l'action de Dieu dans sa vie. J'ai dit, il faut aider, non? Oui, je dis ça. Parce que il ne faut pas que ton frère va souffrir. Il va dire que le pasteur a dit que d'ailleurs là, il faut qu'il aille prier d'abord, peut-être pour ne pas bloquer l'action. Des fois, c'est la méchanceté du cœur qui fait ça. Hein? Des fois, c'est la méchanceté de quoi? Du cœur. Il faut aider là, il faut aider. Hein? Il faut aider. Mais des fois, quand tu as certains, est-ce qu'on est ensemble? Mais des fois, quand tu as certains discernements, le Saint-Esprit te dit ça là, ça vient de moi. Ça vient de moi. Hein, la chef? Oui. Amen. Donc, nous avons vu dans la semaine que la souffrance nous rapproche de Dieu. La souffrance, c'est quoi? La souffrance nous rapproche. La souffrance. Des fois, quand tu souffres, ouais, alors il est près de toi. Il est près de toi. Oui. Il y a quelqu'un qui souffrait, un homme de Dieu souffrait. Et il a dit, le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a dit vraiment, excuse-moi de te faire souffrir. Mais je te veux près de moi. Ils en ont d'aller vrai. You know. Là, vraiment, je te veux. Oui, parce qu'il pleurait, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Seigneur, pourquoi? Je te veux près de moi. Je te veux plus proche. Oh, yeah. Donc, il y a des moments comme ça où le Seigneur te veut plus proche. Il te permet de souffrir. Il faut accepter ça. Amen. Il faut accepter. Donc, si nous devons ressembler à Christ, regarde, le passage dit quoi? Il a souffert comment? Relis ça. Verset 22. Donc, c'était notre nous, dépendamment de nos appels, on va beaucoup souffrir. On dit Amen. Amen. Oui. Luc chapitre 9, verset 22. Oui. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. C'est bon, ça suffit. Je voulais mettre l'emphase là-dessus. Qu'il souffrit beaucoup, pas un peu. Ça veut dire que plus tu souffres, si tu souffres beaucoup, et plus tu vas lui ressembler. Amen. C'est pas notre évangile, c'est l'évangile. Yeah. Oui. Mais plus il t'élève même, et plus tu vas souffrir, parce que les gens se rendent contre toi. Oui. Les démons vont se lever contre toi, la chair même va se lever contre toi, les amis même vont se lever contre toi. Oui, Daniel, nous te souhaitons la bienvenue, Dieu te bénisse ça. Amen. 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 Regarde. Donc moi je vais ressembler à Christ. Amen. Et accepter la souffrance qu'il impose. Yes, il faut accepter la souffrance. Je disais la semaine que j'ai pas eu le temps de développer ça. Ah, les disciples, il n'était pas question pour eux de mourir d'une bonne mort. Hein? Yes. All of them, ils voulaient mourir d'une mort atroce. Ils voulaient mourir. L'apôtre Pierre a dit que vous ne pouvez pas me crucifier la tête en haut. Sinon c'est comme si, n'est-ce pas, je suis semblable à mon être. Crucifiez-moi la tête en bas. Crucifiez-moi là. Des fois j'aime relire ça, des fois j'aime revoir. Parce que tu vas voir. Les gars là, ils l'ont trimballé dans les rues d'Égypte. Ils l'ont trimballé. Parce que sa chair est devenue, n'est-ce pas, comme, je sais quoi. Il y a un autre là, ils l'ont crucifié et ils l'ont brûlé. En même temps. D'autres ils l'ont lapidé, crucifié et brûlé. Oui. Hein? À cause de l'évangile. Tu sais pourquoi on ne souffre pas? Parce qu'on ne prêche pas vraiment la vérité. Si tu prêches la vérité, les gens, ils vont te crucifier. Hein? Pas avec des clous, même avec leurs paroles tous les jours. Tous les jours. C'est parce qu'on a trop honte. Tu es quelque part, tu es dans une voiture, il va te dire prêche, mais tu te comportes. Tu fais quoi? Tu te comportes. Merci. Viens voir, merci. Merci. Nous avons dit que nous devons souffrir parce que plus nous souffrons, plus nous sommes obéissants. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance par quoi? Par la souffrance. Par la souffrance. Même ce matin, n'est-ce pas? Je repensais à ça.
Je me suis rendu compte que il y a certains d'entre nous là. Hein? S'il ne te fait pas passer par la souffrance, tu ne vas pas obéir. Hein? Tu ne vas pas obéir. Si tu es trop à l'aise, s'il te demande de faire des choses, tu es trop à l'aise. Tu penses que la vie, tu penses que la croix là, c'est facile comme ça. Hein? Il va te faire voir, il va te faire manger quoi? Tu peux faire quoi? Il mange du Gabon. Il mange du Gabon. Le yellow pepper. C'est des piments différents. Hein? Attends, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Mais regarde, c'est la vérité que je te dis. Il y a des gens, hein, if they don't go through many things, they cannot obey at all. At all. So, le plan, quand Dieu te regarde, non, il planifie la souffrance. Il fait quoi? Il planifie la souffrance. Et il t'envoie ça. Oh oui, il t'envoie ça. Hein? Tu sais pas que la souffrance qui s'est planifiée. Ça a été planifié. Depuis la jeunesse. Et tel un Jacques disait, tel il est, tel nous sommes où? Dans ce monde. Ça veut dire que si nous sommes connus dans ce monde, on doit souffrir. Hein? Certaines de nos souffrances sont planifiées. La vie organisée. Il est celui-là, de se souffrir. Hein? Moi-même, je laisse fermer les portes. Parce que hein, je vais traiter son cœur. Je vais enlever l'orgueil dans son cœur. Je vais enlever la jalousie dans son cœur. Je vais enlever des choses. Parce que là où je vais l'amener, c'est trop grand. Et si je l'amène là-bas, là, il va comment on dit ça? Il va me suivre. Oui. Il va me suivre. Il va me suivre, donc je vais l'amener. Donc, il va créer, il va amener les gens. Les gens vont même te trahir. Oui, les gens vont te trahir. Tu vas dire, les gens sont trop mauvais. Et toi? Elle ne pas d'aller trahir quelqu'un qui dit que le pasteur a dit que... Amen. Tu sais, nous, des fois, on ne comprend pas tous les choses. Oui. Tu comprends, non? Oui. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que les voies de Dieu ne sont pas toujours nos voies. Maintenant, voici une chose également que je voudrais te dire, c'est que même quand la souffrance n'a pas été planifiée par Dieu et qu'elle vient des hommes, Dieu va tourner ça à ta faveur. Amen. Ton amen m'énerve. Amen. Yes. Par exemple, tu as grandi et puis bon, par un concours de circonstance, tu as été violé, par un concours de circonstance, on t'a fait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Tu as aimé un homme et puis l'homme, n'est-ce pas, t'as quoi? Il t'a brisé le cœur, des choses comme ça, vraiment ça t'a... Voilà, et vraiment ça t'a cassé quoi. Ça t'a cassé et c'est là que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. C'est là que vraiment il va tourner ça. Là où le diable pensait, n'est-ce pas, que tu vas mourir, ça va te rendre plus fort. Amen. Parce que tout ce qui ne te tue pas te rend comment? Plus fort. Te rend plus fort. Donc, je répète encore, même quand ça vient de la main des hommes, Dieu tourne ça en ta faveur. Si tu vois ça dans cette perspective-là, donc tu sais de voir, Seigneur, moi je suis attaché à toi, moi je t'aime, vraiment la fin ci. Donc la fin ci, je m'attache à toi. Je m'attache à toi. Et je prie pour toi ce matin, quel que soit ce que les hommes ont fait, et puis cela t'a fait souffrir, le Seigneur chasse à ta faveur. Amen. Il chasse cela à ta faveur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Tu as investi dans une affaire, les gens t'ont escroqué beaucoup d'argent. L'Éternel te restaure. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu sais, Dieu est tellement bon, je n'ai plus ce passage de la Bible à tête. Même nos propres erreurs, écoute-moi, il transforme cela. Amen. Oui, même nos propres erreurs, il transforme cela. Pas seulement ce que les hommes nous font. Pas seulement ce que les gens. La vérité, c'est que nous-mêmes là, des fois, le Seigneur nous a pardonné, on a refait les mêmes erreurs. Hein? Et dans sa compassion, dans son amour, dans sa miséricorde, il est tellement lent à la colère. Amen. Tellement lent. Et il vient et il nous relève. Amen. Yes. Tu sais, il faut aimer la souffrance. Amen. Tu sais, il faut aimer la souffrance. Amen. La souffrance te permet de prendre part, n'est-ce pas, à la communion. La souffrance nous permet, tu sais, quand l'apôtre Paul a compris ça, il dit que moi là, je désire faire quoi? Connaître la communion, pas seulement la puissance de sa résurrection, mais la communion de ses souffrances. Amen. La communion de ses souffrances. Donc il y a ce genre de souffrance là que quand ça vient, ouf, à la fin, et je vous ai dit la semaine que quand Dieu te brise, plus aucun homme ne peut te briser. Amen. Je n'ai pas entendu de la même. Amen. Quand Dieu te brise, hein, il n'y a pas ce qu'un homme va faire, ça va te briser. Quand tu t'es laissé briser entre les mains du Seigneur. Donc, j'ai aussi dit que souvent les enfants là, il faut les chicoter, sinon ils ne vont pas obéir. Il ne faut pas seulement avoir peur, il ne faut pas seulement avoir mal parce que tu vois ton enfant, il va souffrir quand tu es en train de le corriger. La Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant.
Il faut la verge de la correction pour le redresser. Oui. Et Dieu sait ça, il sait qu'il y a la folie dans nos cœurs. C'est pourquoi il nous chicote. Et quand il nous chicote, ça nous fait plaisir. Donc même ton propre enfant, même, sur le plan physique, sur le plan biologique, hein, quand il est redressable, il faut le redresser en le chicotant. Jamais moi chicoter. C'est pas les gens qui sont de l'autre côté là-bas qui sont comme ils sont parce qu'ils font des choses comme ils font. Il y a des pays comme ça. Si tu chicotes ton enfant, il va te porter plainte. Il va te porter plainte. Après demain, ton enfant sera un jeune enfant. Hein? Tu sais pas quoi? C'est va de deux côtés. Donc, je suis toujours là en résumé. Nous avons dit qu'il vaut mieux souffrir. Hébreux chapitre 11, verset 24 à 27. Il vaut mieux souffrir que de profiter des plaisirs éphémères du péché. Hein? Oui, il vaut mieux souffrir que de profiter des plaisirs éphémères du péché. Tu travailles dans une société et puis tu vas signer un faux contrat. Le contrat, là, effectivement, va te donner beaucoup de millions. Beaucoup de millions. Tu vas construire de grandes maisons, on va te voir et tout et tout. Mais c'est un faux contrat. Et tu sais que si tu ne signes pas, n'est-ce pas, ce contrat-là, tes amis, n'est-ce pas, sont en train d'avancer et tout, et tu vas rester là en arrière. Qu'est-ce que tu fais? Il vaut mieux souffrir. Amen. 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 Il vaut mieux souffrir. Tu vas souffrir dans la chair peut-être. La Bible dit de la part de Moïse, dans Hébreu que je vous ai donné là, que Moïse, il a regardé l'ignominie de Christ. Il a regardé la honte de Christ. Hein? Comme étant une richesse plus grande que les richesses qui étaient où? Il a préféré ça. Il a préféré la boue là. Il a préféré ça à l'abondance. Moïse, quand il était dans le désert, il souffrait au même titre que les enfants d'Israël. Il souffrait au même titre que les enfants d'Israël. Il avait faim, il avait soif aussi. Mais il ne s'est jamais plaint. Pourquoi? Il savait où il partait. Et c'est pourquoi il n'a jamais voulu retourner. Et c'est un de nos problèmes. Quand nous savons où nous partons et que nous sommes fixés sur ces choses-là, on ne va jamais rentrer dans le monde. Jamais. Tu n'as pas vu que les enfants d'Israël, tout le temps voulaient partir. Dès qu'ils souffrent un peu, quand on était là-bas, ils souffrent un peu. Quand on était là-bas, ils souffrent un peu. Ah mais oui. Et des fois, il t'arrive aussi comme ça. Non, pas toi, quelqu'un qui devait là, qui n'est pas arrivé. Quand tu souffres comme ça, tu te dis, je peux faire ça quelque part. Je ne parle pas de toi. Je peux faire ça quelque part. On peut lancer un ancien numéro. Un ancien numéro, et tu regardes. Et tu as bloqué, tu les débloques à côté. Tu essaies quand même de faire comme ça. Débloquer, débloquer. Est-ce que tu l'avais passé même? Tu sais où tu peux retrouver. Hein? Moi, you know where you are going. Hein? C'est la vérité que je te dis. Les gars, ils voulaient toujours rentrer. Ils voulaient toujours rentrer. Mais tu n'as pas dit ça. Il dit que quand on était, pourquoi? Leurs yeux n'étaient pas fixés dans la Jérusalem céleste. Regarde. C'est vrai, maman, je reconnais que ce n'est pas facile. Mais c'est pour ça que quand tu as la pensée armée de la souffrance, c'est ce que la Bible dit dans le livre de Pierre, et ils vont te penser armée de la souffrance. Nous sommes des soldats, nous sommes des guerriers. Une chose que le Seigneur m'a montré dans sa grâce de nouveau, c'est que nous sommes des guerriers et des soldats. Et que si you have to survive, si nous devons survivre sur la terre, tu sais, sur la terre, si on doit survivre. Je sais que d'autres veulent vivre. je sais que beaucoup veulent vivre. Hein? Ah mais oui, la vérité c'est que la terre ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Ça nous haït même. Oui, la terre même veut te renvoyer même. Mais nous sommes là pour un temps parce qu'on a un travail à faire. Amen. Dans ce corps mortel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yeah. C'est pourquoi ce monde nous devons haïr le monde en vivant dans le monde. Amen. C'est ce qu'il a dit dans le livre de Jacques chapitre 4. Il hait le monde. Et celui qui a mis au monde aussi est son ennemi. En même temps. Amen. Amen. La vérité est que le Seigneur, il doit tuer notre moi. Il doit nous tuer. Il doit faire quoi? Il doit nous tuer. Il doit tuer notre moi. Je répète ceci, s'il va se servir de toi, il faut que tu meurs quelque part. Tu connais ça? So, souffrir au lieu de profiter des plaisirs éphémères du péché. Amen. Oui. J'ai dit dans la semaine, je vais le répéter. Même comme quelqu'un m'a dit que j'aime à répéter ça. Mais c'est pas que j'aime à répéter ça, c'est la vérité. Il faut mieux souffrir dans la chair que dans le caveau avant. Amen. Tu as compris le message? Tu as compris le message? Oui. Tu dis, monsieur,
Moi-même, j'ai dit, mais je préfère souffrir dans ma chair avant que tu passes la barbe sur mon doigt. Je vais souffrir. Amen. Tu as même souffrir dans la chair. Souffrir dans la chair. Tu te regardes, ça brûle. Moi-même, je veux. Moi-même, j'ai envie. La Bible a dit de souffrir dans la chair. Amen. Toi, tu l'as pas bien. Amen. Oh, c'est plein il a envie de sauter sur toi. Elle a envie aussi de sauter sur toi. La chair. Pourquoi je suis sur la chair? Il faut faire quoi? Oui. Parce que ce plaisir-là, il est éphémère. Hein? Oui, il est éphémère. C'est 10 secondes. Quelqu'un doit dire 3 secondes. Hein? C'est quoi? Bien. Là où tu as peur de souffrir, sache que ta gloire est là-bas. Bien. Hein? Un aspect de ta gloire est là-bas. Là où tu as peur de souffrir. Je te dis la vérité. Le diable, c'est un menteur. Il va te faire croire, ou bien nous faire croire, qu'on va mourir. Ce n'est pas vrai. C'est le genre de mort qui va apporter la vie. Amen. Et cette vie-là, en réalité, beaucoup de personnes vont profiter de ça. Je te dis la vérité. Beaucoup de personnes vont profiter de ça. Là où tu as peur de mourir, là, ta délivrance, ta gloire est cachée là-dedans. Est cachée là-dedans. C'est juste que Satan a mis un voile sur nos yeux. Il a mis un voile. Un voile. Donc nous devons endurer. Dieu veut endurer. Endurer la pression du monde. Le monde, il y a trop de pression dans le monde. On doit endurer cela. C'est un accomplissement aussi. Nous avons dit qu'on doit endurer de longues heures de prière. Dis Amen. Oui. Ça fait souffrir de prier longtemps. Les gens veillent vendredi, non? Ah, mais oui. C'est pas facile. Hein? Ouais. Tu vois, les gens font la girafe, là, c'est passé vendredi, là, c'était chaud. Amen. Et hier encore, ils étaient là. Amen. Amen. Et puis, ils étaient là. Elle a fait jusqu'à 5 heures. Après, elle dit, ah, j'ai essayé. Il dit, oui, tu as essayé. Elle a vu souffler là-bas, monter, descendre. Après, là-bas, j'ai dit, lève-toi, tu ne te vois plus. Hein? Oui, c'est vrai, ça fait souffrir de veiller. Ça fait souffrir d'abandonner le sommeil. Ça fait souffrir. Mais il faut accepter ça parce que après, ça te fait du bien. Après, ça te donne d'être éveillé. De ne pas céder à la tentation. Le Seigneur a dit que si tu veilles, il dit veiller afin de ne pas dans la tentation. Donc quand on prend l'habitude de veiller, il y a un genre de tentation dans lesquelles on ne va pas tomber. Par exemple, tu traverses des moments difficiles, tu as envie d'abandonner la foi. Pas abandonner, mais tu as envie de... Vraiment, tu vois, juste parce que tu as l'habitude de veiller, ton esprit sera éveillé. Amen. Et c'est ce qu'il a dit. Amen. Et puis toute autre forme de péché. Tu peux être endormi, mais ton esprit est éveillé. Amen. C'est ce qu'il a dit dans le cantique. Il a dit, j'étais endormi, mais mon esprit était éveillé. Donc fais tout, mais que ton esprit ne s'endorme pas. Amen. Oui. So, veillez, priez, jeûnez. Ça fait souffrir. Hein? Ça fait souffrir aussi. Yeah. Mais la bonne nouvelle, dis-moi la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. C'est que Christ a traversé tout ça. Amen. C'est la bonne nouvelle. Donc dans ces souffrances-là, tu ne les vis pas seul. Amen. Tu ne les vis pas seul. Il est à tes côtés et à mes côtés. Amen. Oui. Il est à tes côtés et à mes côtés aussi. Donc, l'apôtre Paul, nous avons dit aussi que, quand le veut ou pas dans cette vie-ci, on va toujours sacrifier des choses. Il y a toujours des sacrifices à faire. Si tu dois aller à un niveau plus élevé avec le Seigneur, dans tous les domaines, tu vas devoir sacrifier quelque chose. Toute la vie, là, c'est une vie de sacrifice. Hein? Toute la vie, c'est une vie de sacrifice en termes d'être. Yes. À un moment donné, tu marches avec le Seigneur, il va t'exiger même un certain nombre de temps où tu vas te retrouver dans sa présence. Parce qu'il veut que tu avances avec lui. C'est un sacrifice aussi. Il peut te dire, oui, maintenant tu pries la nuit 1 heure, maintenant ça suffit, je veux que tu passes à 2 heures. C'est pas que tu as rêvé ou bien que quelqu'un t'a... Non, il te dit ça clairement. Hein? Rester devant le Seigneur et s'attendre au Seigneur, ce n'est pas facile. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Hein? Rester devant le Seigneur et s'attendre au Seigneur, ce n'est pas facile. On a envie de... Tu as dit que tu as envie de rester là. Mais des fois tu le sais, il te dit, tais-toi. Je me tais comment il faut qu'il parle. Tu sais, on aime parler, on sait parler. On aime parler. On aime parler. Il dit, reste là. Hein? Reste là.
Non, c'est pas facile, frère. Moïse est resté là longtemps avant qu'il ne commence même à parler. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Et j'ai dit de la semaine que ceux qui vont aller loin, c'est ceux qui auront appris à écouter Dieu. Amen. À écouter la voix de Dieu. Yeah. Dans Osée, il dit, je t'ai amené dans le désert afin de parler à ton cœur. Donc quand tu t'amènes dans la souffrance, il va apprendre. Tu vas apprendre à écouter, n'est-ce pas, la voix de Dieu dans le monde. C'est ce qu'il dit dans Osée, je crois que c'est Osée 2,16. C'est ça, non? Il dit, je t'ai amené dans le désert afin de parler à ton cœur. Regarde. Donc l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur te fait traverser le désert, t'a fait traverser le désert, d'une manière ou d'une autre, quelque part, tu n'es plus au même niveau. Amen. Tu n'es plus au même niveau, ça c'est sûr. Mais crois-moi, on sait un Dieu qui fait les mises à jour. Dis à mise à jour. Il n'a pas entendu. Mise à jour. Il a dit, offre-toi comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que ton sacrifice d'hier, là, il est mort. Ton sacrifice des mois, là, il est mort. Amen. Ton sacrifice, tu voyais les gens qui disent, quand j'ai prié autrefois, quand quelqu'un autrefois, c'est autrefois. Maintenant, c'est maintenant. Avant, là, je gênais beaucoup. Avant, c'est quand on dit sacrifice vivant. Amen. On dit pain quotidien, carrément quotidien. Quotidien. C'est aujourd'hui qu'il veut te donner une nouvelle parole. C'est aujourd'hui qu'il veut nous donner une nouvelle parole. Même si c'est quelque chose d'ancien qu'il avait dit, il va renouveler cela. C'est ce qu'il fait. La Bible dit qu'il renouvelle chaque matin. Quand on dit renouveler, c'est pas forcément c'est quelque chose de nouveau qu'il te donne. On dit renouvelle donc. Oui. Donc ça peut vouloir signifier que c'était une ancienne chose qu'il t'avait déjà donnée. Et il vient te donner encore cette chose, mais d'une manière différente. Amen. Donc nous devons accepter de passer par le désert. C'est difficile d'entendre la voix de Dieu. Hein? Mais si tu es une brebis, tu vas finir par entendre sa voix. Parce qu'il dit, mes brebis entendent ma voix, elles font quoi? Elles me suivent. Donc, mes brebis entendent ma voix. Il dit même dans le psaume 84 que les justes ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc ça signifie que lorsque toi et moi nous sommes justes, il va finir par parler avec toi. Amen. Hein? Donc, quelle que soit la confusion dans laquelle tu te trouves à ce moment, il va parler à ton cœur. Amen. Ton amen est jamais. Amen. Quelle que soit la confusion dans laquelle tu te trouves en ce moment, Yes. il va finir par parler à ton cœur. Amen. Accepte seulement d'être juste Amen. et de suivre ses voies. Amen. Et s'il faut qu'il renouvelle ce qu'il t'a déjà dit, je prie qu'il renouvelle ça. Tu sais, nous les enfants de Dieu, là, on aime les nouvelles choses. Hein? On aime les nouvelles choses. Mais il y a beaucoup d'anciennes choses que toi, on n'a pas encore fait. Va revoir ton cahier de, je ne sais pas moi, révélation, ton cahier de quoi. Tu vas voir. Il y a beaucoup d'anciennes choses. Il y a beaucoup d'anciennes choses qui t'a dit que tu n'as pas encore faites. Je parle à quelqu'un. Hein? Il y a un niveau où toi et moi on devait déjà être. Mais c'est juste qu'il y a des choses que tu n'as pas encore faites, que tu dois faire. Donc ne désire pas de nouvelles choses alors qu'il y a d'autres que tu n'as pas encore faites. Oui. J'ai découvert qu'avec Dieu on ne saute pas la place. Tu peux sauter la place sur la tête avec du café. Amen. Hein? Yes. Il n'est pas, tu sais, lui il ne fait pas. Il n'a pas d'âge. C'est toi et moi là qui prenons de l'âge. Maman a l'habitude de dire qu'elle s'est rendue compte à un moment donné que tu allais. Les choses qu'elle n'a pas fait avant depuis. Ça dit que c'était bête pour elle depuis, elle faisait ça. Hein? Après, il revient te dire que, regarde, ce qu'il te dit là. Je t'ai dit ça il y a 15 ans. Je t'ai dit ça il y a 15 ans. Tu sais que Dieu parle. Dieu parle. Honnêtement, si tu et moi nous sommes ses enfants, il va nous parler. Amen. Même si on aura des difficultés à écouter à un moment donné sa voix, dépendamment de là, mais il va te parler. Il y a des choses. Et souvent même, il y a des simples choses. Des simples choses qu'il nous a demandé de faire. Yeah. Donc, s'il te plaît, je redis encore, va revoir ton café. Mais sache qu'on va toujours sacrifier. Si tu sacrifies le coq, tu seras au niveau du coq. Yeah. Je parle des gens du monde maintenant. Hein? Yes. C'est ce que les gens du monde font. Ils sacrifient le coq, ils sont au niveau du coq. Je n'ai pas dit que tu vas sacrifier le coq et Jésus. C'est un exemple que je donne. Il faut bien me comprendre alors. Hein? Voilà, les gens du monde, après, on leur demande de sacrifier le mouton, ils seront au niveau du mouton. Après, on dit que le mouton là, c'est pas bon, maintenant sacrifie le bœuf. On dit que le bœuf là, maintenant c'est ton fils que je veux. Oui ou pas oui? Il sacrifie toujours. Après, tu le vois, il est à un certain niveau. Il est à un certain niveau. Oui. J'ai vu 2 ou 3 personnes comme ça récemment. Pas rien, il est devenu commissaire divisionnaire. Une semaine après, sa fille unique est morte. Et les gens parlent des choses. Un autre part, il est devenu quelque chose. Quelque temps après, son fils unique est mort. Il sacrifie toujours quelque chose. Il n'y a que toi et moi qui ne voulons pas sacrifier des choses. Mais tu vas sacrifier des hommes. Amen. Il a dû sacrifier son fils. Il a dû sacrifier son fils. Pour que toi et moi, qu'on soit là où on est aujourd'hui. Il ne te demandera peut-être pas Isaac. Mais il va demander Isaac à quelqu'un d'autre. Il ne demande pas à tous la même chose. Oui. Peut-être que
tu aimes tellement porter les perruques, mais il va te dire, je veux que tu portes perruque. Ce sera ton sacrifice. Amen. Quand je ne parle pas de quelqu'un, je parle seulement de ça. Amen. Oui. Peut-être que tu aimes mettre des ongles qui vont jusqu'ici, les pédicures, les manicures, les yeux cul, bouche cul, oreilles cul, les tout cul, dis-moi tout cul. Regarde, j'ai découvert quelque chose avec le Seigneur. Il commence par les choses simples. Les choses qui sont attachées à mon cœur. Hein? Il a un Dieu simple, il commence par les choses simples. Et quand tu l'aimes, ce que tu vas sacrifier, ça te fait plus souffrir. Tu aimes sacrifier. Parce que tu l'aimes. Donc ça te fait plus souffrir en tant que tel. It's not more like, sacrifice. C'est un sacrifice, mais you know that is the will of God. That's the matter. Tu sais que c'est sa volonté que tu es en train de faire. Oui, c'est un sacrifice. C'est ta chair que ça va faire souffrir. Ça c'est sûr. C'est ta chair. Mais plus tu vas le faire souffrir ta chair, ton esprit va s'élever. Amen. Est-ce que tu comprends? Oui. Et peut-être que ton ami avec qui tu discutes tout le temps, il y a des heures bizarres là. Avec bloque-le. Amen. Hein? Yes. Même dans la liste quoi? C'est un gars qui disait pas moi. Les gens connaissent les choses. Chacun connaît pour lui. Hein? Ah mais oui. C'est un sacrifice. Ah mais oui. C'est un sacrifice. Amen. Un sacrifice. Payer la dîme n'est pas un sacrifice. Hein? C'est une chose normale. C'est normal. Si payer la dîme pour être un sacrifice, vraiment, je ne sais pas quoi. Hein? Quel niveau? Si c'est ce sacrifice, d'accord. Mais vraiment, c'est une chose normale quand tu grandis. Vraiment, quand tu viens au Seigneur. C'est un sacrifice général. Regarde, ce sera un sacrifice lorsque, par exemple, il va te dire, je veux que... Il te dit ça, tu entends ces voix clairement, comme j'ai entendu un homme de Dieu. Je veux que tu donnes 70%. Tu comprends? Il te dit ça clairement. 10% c'est général. Quand il va dire, je veux que tu donnes 70% de ta dîme. Là, ça devient un sacrifice. D'accord? Par contre, l'autre 10%, c'est juste l'obéissance. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance normale. Une obéissance normale. Ouais. Le sacrifice, c'est le sacrifice lorsqu'il va envoyer quelqu'un te donner 50 millions aujourd'hui. Et te dit, prends les 50 millions là, va donner ça à l'église. Amen. Et là, tu commences à couper la tête des démons. Arrête bien que le visage. Il n'y a pas de reboucage qui tient. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de reboucage qui tient. C'est lui-même qui t'a. C'est pas que tu n'as pas rêvé. Machin. Tu as fait le témoignage qu'on t'a donné 50 millions. Le lendemain, tu te dit, prends ça. On est en train de construire la maison de Dieu. Va donner ça. Non, tu vas entendre. Écoutez l'enfant là. Tu vas commencer à citer les écritures. Tu dresses vraiment une table en face de mes ennemis. Je condamne cette. Le sacrifice a disparu. C'est pourquoi l'église est un peu faible aujourd'hui. L'église sera forte quand le sacrifice va revenir. Amen. Et souviens-toi, Satan empêche de faire le vrai sacrifice. Le véritable sacrifice. Ceux qui étudient 7 ans, c'est un sacrifice qu'ils font. Ce sera bien, ils vont soigner les gens, mais c'est un sacrifice pour longtemps. Est-ce que tu comprends? Ils étudient 7 ans, après ils étudient encore 4 ans pour se spécialiser. 12 ans d'études, ils fatiguent le corps. Mais c'est vrai, ils vont être intelligents, mais c'est un sacrifice. Mais pour une couronne corruptible. Je veux que toi et moi on sacrifie pour une couronne incorruptible. Amen. 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 Yes. Je ne dis pas que c'est mauvais d'étudier 7 ans. Même les pilotes, ils étudient aussi 7 ans. Après, ils se spécialisent dans certains appareils un peu plus gros et tout et tout. Mais après, ils sont partis la nuit. Les gars, des fois, ils sont partis et ils laissent leur famille. Est-ce que tu comprends? Donc, ils ne voient même pas le risque ils peuvent cracher et tout ça là. Ils vont laisser leur famille, des fois à cause de l'argent. Mais c'est un sacrifice. Aujourd'hui, quand tu es un pasteur, tu sacrifies, tu vois, ça devient un problème. Le problème, c'est ça, c'est qu'on n'a pas compris le véritable sacrifice qui va nous donner des couronnes incorruptibles. Vraiment incorruptibles. Même si je sacrifie les choses sur cette terre, je vais sacrifier plus pour le Seigneur. Je vais sacrifier mon temps, mon énergie, ma force, mon argent pour le Seigneur. Yes. Afin d'avoir une grande couronne. Amen. Chacun d'entre nous là, nous allons avoir une grande couronne. Amen. Mais au prix du sacrifice. Yes. Au prix du sacrifice. Un monsieur, un banquier,
un banquier, avec son frère, pasteur, avait une maman. Et le mari de cette maman est mort. Et quand elle est morte, ce qui s'est passé, c'est que chaque année, la maman va passer 6 mois chez le banquier. Et puis elle va passer 6 autres mois, n'est-ce pas, chez son fils qui est pasteur. Lorsque elle va chez le banquier et qu'il revient à certaines heures, 23h, minuit, elle dit à son fils, elle dit à sa fille, vraiment ma fille, ton mari travaille beaucoup, hein? Ton mari travaille beaucoup et tout. Mais quand elle va passer les autres 6 mois chez le pasteur et qu'il revient tard à cause de la fatigue, voilà, du ministère, et elle dit à sa fille, ton mari là, il vous sacrifie, hein? Comment il va passer beaucoup de temps là-bas? Tu vois, non? Le mépris du sacrifice qui concerne le service de Dieu. Pourquoi? Parce que l'autre ramène beaucoup de money. Non, MP, donne-moi MP. Il ramène MP. Yeah. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu sois sensible au sacrifice qu'il veut pour toi. Amen. Que tu sois sensible au sacrifice qu'il veut pour toi. Écoute-moi, je l'ai répété plusieurs fois. Dieu n'appelle pas tout le monde à plein temps. Est-ce que tu comprends? Il n'appelle pas tout le monde à plein temps. Il appelle certains à travailler dans le monde séculier et dans le même temps le servir à l'église. Oui. Il appelle beaucoup de personnes comme ça parce que je crois que c'est dans le monde séculier qu'on doit impacter les gens. Amen. Parce que je crois que si tu travailles au niveau du ministère, de quoi? De la défense, de la République, si tu travailles au niveau du ministère et de quoi? Et de l'éducation nationale, c'est là-bas que tu peux impacter les gens. Si je prends l'exemple de Daniel, je peux dire que Daniel, si on parle du plein temps, il n'était pas à plein temps. Mais il était un prophète. Lui ou pas lui. Et il priait 3 fois par jour. Mais malgré ça, le monsieur-ci, il a impacté le royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend? Joseph n'était pas en plein temps. Oui, mais Joseph c'était un prophète également. Amen. C'était un homme consacré. Dis avec moi consacré. Consacré. Je prie que tu sois une personne consacrée. Amen. Tu l'amènes vraiment, ça m'a fait mal. Amen. Je prie que tu sois une personne consacrée. Amen. Écoute-moi, la consécration et le sacrifice vont de pair. Amen. La consécration et le sacrifice marchent ensemble. Amen. Yes. Tu peux pas dire que tu te sacrifies, mais tu te consacres si tu ne sacrifies pas des choses. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc je répète ceci. Il appelle beaucoup dans la société à aller travailler. Parce que c'est là-bas que nous allons faire des disciples. Il a dit allez faire des nations. Des disciples. Et nous avons vu une nation selon le mot ethnos. Est-ce que tu comprends? Il ne parlait pas seulement de la nation camerounaise. Il ne parlait pas de la nation ivoirienne, ou la nation béninoise, ou chinoise, ou canadienne, non. Il parlait d'un groupe de personnes qui ont la même culture, qui parlent le même langage. Avec moi, langage. Qui parlent le même langage. Les docteurs, c'est une nation. Les comptables, ils ont un langage qu'ils apprennent entre eux, plan comptable ou que sais-je. C'est le français qui parle. Mais toi et moi, peut-être si on n'est pas content, on ne va pas comprendre ça. Les médecins aussi. Les avocats, ils ont leur langage entre eux. Les codes, les articles et tout ça. C'est le français qui parle. Mais c'est la nation des avocats. Et donc là où le Seigneur t'envoie, il t'envoie comme missionnaire pour faire des disciples là-bas. Amen. Et là où tu dois te sacrifier, c'est te sacrifier pour prier pour eux, les enseigner. Dis Amen si tu me comprends. Amen. Ce n'est pas à l'église que tu vas le faire. C'est là-bas où il t'envoie. C'est là-bas où il t'envoie. Regarde. Et donc, il y a certains qui l'appellent tout à l'heure en plein temps. Même si tu as un master 125, il t'appelle, il te dit tu laisses tout et tu me suis. Même il y a certains qui l'appellent comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Je demande si on se comprend. Amen, papa. Maintenant, c'est à toi d'être sensible à mesure que tu avances avec lui. Quel est le type de sacrifice qu'il te demande? Pour ma part, j'ai compris que le Seigneur, chaque fois qu'on avance avec lui, il y a toujours des sacrifices qu'il demande. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a toujours des sacrifices qu'il nous demande. Et voilà pourquoi nous devons avoir à cœur de l'aimer de tout notre cœur. Amen. De tout notre cœur. Amen. Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur, ouvre mon cœur ce matin. Et montre-moi les sacrifices que tu veux que je concentre pour toi. S'il faut même qu'il te rappelle certaines choses. Rappelle-moi, Seigneur, s'il le faut. Dis-lui, si tu as peur quelque part du sacrifice, avoue au Seigneur ce matin que tu as peur du sacrifice. Et demande-lui de venir ôter cela. De venir enlever cela. Comme moi, cela va te faire du bien, le sacrifice. Ça ne va pas te tuer, non. Lorsqu'il t'aura tué, lorsqu'il aura enlevé ces choses, tu vas vivre pour lui. Tu vas vivre pour lui.
Mantalamanouza. Ashanderamanunde Manuka Bahande Rabaza. Ashantaman de Lekenta Manouze. Mahala Kuterianta la Manouze. Même si tu es appelé à beaucoup souffrir, crois-moi, ta couronne est grande. Ta couronne est grande. Et je veux que tu comprennes ce matin que dans chaque blessure, il y a une couronne. Dans chaque blessure, lorsque cette blessure est guérie, c'est cette blessure qui sera ta couronne demain. C'est cette blessure qui va t'élever demain. Ce qui te fait souffrir aujourd'hui apportera la joie à beaucoup d'autres personnes. Shamanta Manuza Entapalou de Ramana. Ibronta Ramanuza. Entapalou de Manu Kapala. Fais cette prière de consécration ce matin. Dis-lui que tu te donnes entièrement. Il est ton rocher, il est ta justice. Manuza Entapalou de Manu Kapala. Même si la mer se déchaîne, il est avec toi. Ibronta la mante et les Manu qui parlent dans la bouche. Chantaman de Reneva. Chantaman de Ramanu Kabande de Bota. Chante de Galaba. Indamalo Rabalanta la Mani Rabalaka Balana. Chantamaluza Antamani Ragada. Mandoli Abala. Quelqu'un a dit que la souffrance, nous devons intégrer la souffrance dans notre concept théologique. Amen. Yes. Yes. Je disais à quelqu'un, j'ai suivi une école biblique pendant 3 ans. Ils ont enseigné de bonnes choses, mais pas le concept de la croix. Mais pas le concept de la souffrance. Entre-temps, le christianisme est fondé et basé sur la croix. Le christianisme est fondé et basé sur le sacrifice. Sur le sacrifice. Chandamalou Ratanamani. Chandaman Tamalouze. Parashrantamani Ratanamani. Chandamani Rabalaba. Ce qu'il veut, c'est que tu passes avec lui de l'autre côté, même si la mer se déchaîne. Même si la mer se déchaîne. Se déchaîne. Si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne. Ah, bien aimé, il y a des moments, j'ai pensé que je devais mourir. Je vous ai raconté ça plusieurs fois. Ah, mais ces moments, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour cette temps. Si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si un jour c'est ta route,